On connaît bien la foudre, issue du latin populaire fulgura, dérivé du latin classique fulgur, éclair. Le mot et la chose sont si fréquents qu'ils ont donné lieu, à partir du XVIe siècle, à de nombreux emplois analogiques. Ainsi, ce terme s'utilise pour indiquer la puissance de feu d'une arme, par analogie avec la foudre destructrice. De même, par comparaison avec la puissance de la foudre, on utilise le mot foudre au masculin, au sens de chef militaire aux victoires éclatantes, guerrier de génie. Aujourd'hui, l'expression foudre de guerre ne se dit pas sans ironie. On la trouve d'ailleurs surtout à la forme négative, pour reprocher à quelqu'un son manque de performance ou de réactivité. Dans les beaux quartiers, Louis Aragon parle ainsi d'un ancien ministre de Caillaux, et pas particulièrement un foudre de guerre. On a pu parler ainsi, au début du XIXe siècle, avec la même distance ironique, de foudre d'éloquence, pour qualifier en fait un piètre orateur. Pour autant, les véritables foudres de guerre n'étaient pas toujours des plus fréquentables. On me pardonnera cette délicieuse coquille trouvée dans un livre d'histoire, au sujet d'un terrible guerrier pillant et violent. Je l'ai en effet vu qualifié de foutre de guerre.